Nous avons travaillé en fait plutôt sur les extérieurs. En fait, qu'est-ce qui allait créer ce lien entre la médiathèque et puis la commune, les habitants, la médiathèque, entre la médiathèque et la mairie, la crèche aussi. Donc c'était retrouver en fait une sorte d'espace interstitiel qui permettent de réunifier en fait l'ensemble. Donc on a retravaillé en fait sur un jardin en fait qui permettrait en fait donc que l'on peut percevoir sur cette maquette, donc un jardin donc qui permettrait de réunifier en fait ces différents équipements communaux. L'idée vraiment originelle, c'est de retravailler l'ensemble de la cour. Après, le bâtiment, il prend sa forme, naturellement, tout en laissant un certain espace aussi entre la mairie et puis la médiathèque, pour pas que ça soit trop fermé. Voilà, donc le souhait, c'est de relier ces équipements, et puis depuis la médiathèque aussi, de redonner un cadre de vie qui soit assez sympathique, avec justement cette relation avec les extérieurs, la lumière. C'est toujours aller capter la lumière, les points de vue, c'est l'essence même de mon métier. Voilà, on travaille à partir de ça, donc c'est comment aller capter les choses. L'enjeu en fait de mettre aussi une médiathèque ici, donc avec un bâtiment existant sur rue, c'était comment en faire un signal aussi. C'est-à-dire c'est comment l'identifier en tant que médiathèque. Donc ça c'était aussi une problématique, d'où on aurait très bien pu travailler sur le bâtiment sur rue, lui mettre voilà, plaqué médiathèque, ici c'est la médiathèque, mais on a plutôt cherché justement à le travailler par justement ce cheminement avec cette perception depuis la place, puisque bon, en général dans les communes c'est quand même un accès voiture qui est privilégié aujourd'hui, donc depuis la rue, vous avez, depuis cette place, vous avez une perception justement de cette extension qui porte, voilà, qui nous interroge, qui nous dit qu'est-ce qui se passe derrière, et avec juste une petite signalétique, un logo sur médiathèque, là, qui vient sur le pignon, qui identifie en fait cet équipement. Donc là, par rapport à l'urbanisme, c'est toujours cette approche à l'échelle de l'homme. Quelle perception on veut donner à ce bâtiment par rapport à son environnement? Est-ce qu'on s'insère, on s'intègre à l'intérieur, ou est-ce qu'on va s'ouvrir, s'affirmer? Avec ce passage obligé aussi pour aller vers la mairie, c'est-à-dire que là on a au sein même d'un même îlot plusieurs fonctions qui rendent aussi, qui donnent encore une certaine attractivité entre la crèche, la mairie, la médiathèque. Bon, il n'y a plus d'école, mais voilà, c'était le souhait de la commune, hein. Pour une médiathèque, je trouve que le fait de s'insérer, on est plus dans une logique pas patrimoniale, mais voilà, une logique où l'histoire est aussi importante que le présent. Et ça, c'est aussi essentiel. On n'est que passager. Mais ici, on est quand même dans un lieu de culture. C'est une médiathèque donc qui est porteur d'idées, voilà, d'ouverture. Donc c'était justement de mettre en valeur ces deux équipements, où aujourd'hui c'est bien scindé, mais ce qui va réunifier un peu l'ensemble, ça va être les matériaux, et puis surtout la base, c'est-à-dire le socle. C'est-à-dire que justement, c'est toujours l'idée originelle, c'est-à-dire le jardin. On arrive, on pose les éléments dessus, et c'est ce qui va en fait créer c'est ce qui va unifier en fait ces deux bâtiments. Lorsque vous avez la commande, on vous demande de faire de l'architecture, donc c'est de réussir à traduire spatialement les attentes d'un client, hein, d'une maîtrise d'ouvrage, par rapport à un environnement. Donc voilà, donc l'architecte, je pense qu'il est là pour faire le bien. Moi, c'est comme ça que je le conçois. 50 clés pour comprendre l'architecture. Oui, et ce qui est bien, c'est que l'architecture donc, est à côté justement de santé et médecine. Médecine et jardinage. Bon, ben, vous voyez, ma vie se tient en un rayon, en un étage.